Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la création du parti RHDP a été actée par les deux principaux acteurs de la majorité présidentielle, le président Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, respectivement du RPR et du PDCI. À suivre également, en Égypte, 4,8 milliards de dollars de subventions alimentaires seront appliquées dès juillet 2018. L'enveloppe consacrée au système de subventions alimentaires a été augmentée de 5% par le gouvernement. Et puis, à l'approche de la saison des pluies, les communes tchadiennes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques. Objectif, éviter d'éventuelles catastrophes. Mais tout d'abord, en Algérie, 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Abdelaziz Bouteflika ce mercredi 11 avril pour rendre hommage aux 257 victimes du crash d'un avion militaire non loin de l'aéroport de Boufarik. Si une commission d'enquête a d'ores et déjà été mise sur pied par les autorités algériennes, les circonstances de ce crash n'ont pas encore été déterminées. En Côte d'Ivoire, d'une coalition est né un parti unifié, le parti du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, plus connu sous le nom de RHDP, a été acté par le président Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, respectivement issus du RPR et du PDCI, de quoi apaiser les tensions entre les deux partis frères. Les précisions avec Marcel Farba Maroun. Près de 2 heures de séance de travail au palais présidentiel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le président Alassane Ouattara du RDR, Rassemblement des Républicains, et Henri Konan Bédié du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un entretien qui a finalement eu lieu après plusieurs rendez-vous manqués et qui a abouti à un communiqué rendu public par le service de presse de la présidence ivoirienne. Communiqué conjoint dans lequel le principe de l'accord politique pour la création du parti unifié RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a été adopté par les deux hommes. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI-RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'ont pas manqué d'exhorter les militants et les responsables des partis membres du RHDP, sans oublier l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens, à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Les débats ont en effet été assez vifs ces dernières semaines entre partisans et opposants d'un parti unifié au sein de la même famille. La nouvelle chose que nous apprenons par rapport au communiqué est que le nom du parti a été dévoilé. Le futur parti va s'appeler RHDP parce qu'il faut noter qu'il y avait un problème sur la fusion-acquisition où chacun voulait garder son identité, RDR pour les uns et puis PDCI pour les autres. La deuxième difficulté, le fait que ce soit les deux plus grands partis en termes de personnel politique, en termes de cadre, cela augmente, je dirais, le risque de mésentente du choix d'une personne pour aller à l'élection. Fondé le 18 mai 2005, le RHDP fut jusqu'ici une coalition de 5 partis politiques ivoiriens. Il incarne principalement la droite ivoirienne d'obédience oufouettiste, c'est-à-dire se réclamant de l'idéologie politique du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Le Soudan et le Kenya s'unissent afin de résoudre les problèmes de sécurité en Afrique. Des pourparlers en ce sens ont en effet été organisés ce 11 avril entre le premier vice-président soudanais Bakri Hassan Saleh et son homologue kényan William Ruto. Le Soudan et le Kenya, en tant qu'États membres de l'Union africaine, sont focalisés sur la coopération car ils veulent parvenir à la paix et à la stabilité dans tous les pays de la région et renforcer leurs échanges commerciaux de façon à procurer des intérêts communs, a déclaré Bakri Hassan Saleh. Les représentants des deux pays sont ainsi convenus de travailler ensemble pour trouver des solutions durables. En Égypte, l'enveloppe consacrée au système de subventions alimentaires a été augmentée de 5% par le gouvernement. Un grand coup de pouce pour les ménages après l'augmentation des coupes budgétaires réalisées dans le domaine de l'énergie ces 2 dernières années. Gladys Mwamba.
Le système de subvention alimentaire égyptien devrait connaître une hausse de 5% pour l'année fiscale 2018-2019. Le gouvernement a décidé d'augmenter l'enveloppe consacrée à ce système en passant de près de 4,6 milliards à environ 4,8 milliards de dollars dès juillet 2018. Un plan d'action bien accueilli par la population après l'annonce de restriction du nombre de bénéficiaires des coupons de rationnement alimentaire en août 2017. Il est évident qu'ici, on est devant une politique essentiellement sociale. C'est une mesure sociale qui vise à aider au-delà de toute la population, mais surtout la population la plus démunie, dont les dépenses alimentaires sont extrêmement importantes. Une décision qui contraste avec la hausse des prix de plus de 30% du carburant, de l'électricité ou encore du gaz. Une réforme du système adoptée fin 2016 et justifiée par l'accord de prêt de 12 milliards de dollars signé avec les bailleurs de fonds internationaux dans le but de faire face au déficit de 12% enregistré par l'État égyptien. C'est une économie qui, d'une manière générale et au niveau de l'Afrique, reste assez solide. Elle est fondée sur un certain nombre de bases. C'est une économie en bonne voie. L'augmentation du système de subvention alimentaire devrait permettre à près de 70 millions d'Égyptiens d'accéder à des produits de première nécessité tels que le pain, le riz ou encore le sucre. 800 millions de francs CFA, c'est le montant accordé par la Banque africaine de développement au Gabon. Objectif, relancer le développement du secteur agricole. 30 000 emplois seront ainsi créés grâce à ce financement dans le cadre du plan de relance de l'économie 2017-2019. Le gouvernement envisage en effet de développer des cultures commerciales telles que l'huile de palme, le sucre, le café ou encore le cacao, ainsi que d'exporter sur les marchés régionaux et internationaux. À l'approche de la saison des pluies, le manque de canalisation en eau de pluie provoque parfois des inondations et des glissements de terrain au Tchad. L'urbanisation est donc un des grands défis de l'heure, une question de sécurité pour le gouvernement tchadien qui en fait l'une de ses priorités. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nathalie Mou. Au Tchad, à l'approche de la saison des pluies, les communes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques, créés parfois sans aucun plan d'urbanisation. C'est le cas de la commune du 1er arrondissement de la capitale. En dépit des maigres ressources de la circonscription, les élus locaux essayent de faire face à l'aménagement des nouveaux quartiers pour éviter d'éventuelles catastrophes en cette période de pluie. En dehors des 4 quartiers que je vous ai dit, là, les autres quartiers sont nouveaux parce qu'en 2008 et en 2011 seulement sont été restructurés. D'autres quartiers qui n'ont même pas été viabilisés. Donc, chaque année, on essaye de faire des caniveaux en terre parce que ce n'est pas maçonné, ce n'est pas construit. Donc, à chaque fois, sur la pluie, le pluie tombe là, c'est enterré. Et nous, on est en train de bâquer ça. On aménage aussi les rues à peu près 2 fois par an et on crée aussi les caniveaux. Les drainages des eaux usées, la gestion des déchets ménagers et l'assainissement des marchés deviennent de véritables casse-têtes pour les élus locaux. Par manque des engins de nettoyage, la commune du 1er arrondissement de N'Djamena peut parfois compter sur le volontariat des organisations des jeunes pour assainir les quartiers. Après les élections, la commune de la ville de N'Djamena a mis à la disposition de chaque commune 2 ou 3 pelles bentasseuses. Donc c'est très insuffisant. Ça ne suffisait pas pour vraiment faire le nettoyage de nos arrondissements. C'est pourquoi la commune du 1er arrondissement créée ou bien pris contact avec beaucoup de jeunes, des associations qui font la même chose. Parfois on organise des journées de salubrité et parfois les jeunes eux-mêmes là, et des quartiers là, ils se regroupent pour semestriellement ou trimestriellement faire des ramassages des ordures et nous on les appuie. Chaque année, pendant les saisons de pluie, la plupart des quartiers périphériques de N'Djamena fait face à l'inondation par manque des infrastructures de canalisation d'eau. Les rues non bitumées deviennent impraticables et certaines localités sont coupées de la ville. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.